Mélenchon a fait un choix politique qui consiste à remplacer l'ancien prolétariat qui, lui, votait à gauche par un prolétariat nouveau qui est celui des immigrés. Ils appellent même plus la France insoumise, j'ai plutôt envie de les appeler la France des banlieues islamiques. Le problème de la communauté musulmane de France, c'est qu'elle est pénétrée aussi par les frères musulmans. Qu'il y a des imams salafistes. Nous avons été le pays qui a envoyé le plus de jeunes combattre en Syrie et en Irak. Ce que nous vivons, c'est la mise en cause de tous les juifs à cause de ce que fait Israël. Mais pas seulement en France, dans le monde entier. Depuis la Révolution française, on considère qu'on est français, avant d'être juif, musulman, chrétien, et que la religion est une affaire interne, intérieure. L'État est neutre. Le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation, affirme Olivier Véran. Est-ce que le combat contre l'antisémitisme doit surpasser les divergences idéologiques, selon vous? Je trouve que ce qu'a fait Véran, c'est de la politique franchement merdique. On est dans un moment... Pardon d'être grossier. Le mot est très fort, oui. Non, mais que voulez-vous dire? C'est plus que bas. On est dans un moment d'une grande gravité au plan international, car cette affaire peut dégénérer et conduire à des choses vraiment épouvantables. Moi, j'ai travaillé toute ma vie sur ces questions. Et figurez-vous, la première fois que j'étais à Gaza, c'était en 1968. C'est dire si je connais un tout petit peu cette région. C'est vraiment un moment grave au plan international, parce que tout est réuni pour que ça se passe très mal et que ça s'enchaîne. Et c'est grave au niveau interne, puisqu'on voit apparaître de vraies fractures sur des lignes à la fois religieuses et ethniques dans notre pays, que cette affaire fait ressortir. C'est un moment où, justement, les deux présidents d'Assemblée ont dit faisons quelque chose parce que l'antisémitisme est en train d'exploser, il faut un moment d'unité nationale. Et que fait un ministre du gouvernement? Il dit non, ceux-là, ils n'ont pas le droit. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de participer. Ce qui a été repris d'ailleurs tout aussi bêtement par le président du CRIF, M. Arfi, qui a dit non, ils ne sont pas assez bien, ils ne doivent pas venir. C'est une absurdité. Ça veut dire qu'à vos yeux, le Rassemblement national n'est plus infréquentable aujourd'hui? Mais bien sûr que non. Ou alors sinon, il faut l'interdire. Il représente le deuxième parti à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand j'ai entendu, bien sûr que je sais que Jean-Marie Le Pen était antisémite, bien sûr que je me souviens du Rafour crématoire, mais quand j'entends un humoriste sur France Inter parler de nazis et de prépuces nazis, de quoi on parle? De la même chose. Qui va donner des leçons à qui? Quand Arfi parle de collaborateurs, qui a eu la Francisque? Ce que vous dites finalement, c'est que... Qui a collaboré? Si on continue à remuer ces remues, à un moment où il faut passer à autre chose, la France a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a un problème de notre politique étrangère et de défense, parce qu'on vit dans un moment grave, et puis il y a un problème d'unité nationale. Alors, au lieu d'aller vers cette unité, comme le demandaient justement les présidents de l'Assemblée, on a un ministre du gouvernement... Qui fait quoi? Qui fait de la politique politicienne? Qui fait de la politique au plus bas niveau, en pensant sans doute aux européennes. Voilà, il faut ostraciser le FN. Ils ne se rendent même pas compte, d'ailleurs, qu'ils sont en train de faire tout l'inverse, c'est-à-dire d'apporter des voix au Rassemblement national. Ce qui est complètement... Je regrette vraiment. Alors, de quoi on parle depuis 2 jours ou 3 jours? Au lieu que cette manifestation soit un moment d'unité et de dénonciation des crimes d'une organisation fasciste islamique, le Hamas, dirigée par les frères musulmans que nous avons aussi en France, au lieu d'avoir ce moment-là, on a un moment où la classe politique se tire des balles dans la tête, dans les pieds, etc. On dit, celui-là, je vais pas, lui j'irai peut-être, non, finalement, j'irai pas. C'est absurde. Vous parlez d'un moment d'unité nationale, c'est mal parti parce que les élus de la France insoumise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette... Alors, justement, les élus de la France, moi je les appelle même plus la France insoumise, j'ai plutôt envie de les appeler, plutôt que LFI, la France des banlieues islamiques. Parce que Mélenchon a fait un choix politique qui consiste à remplacer l'ancien prolétariat qui, lui, votait à gauche par un prolétariat nouveau qui est celui des immigrés. Et il y a clairement, du côté de la France insoumise, le choix d'aller chercher des voix dans les quartiers, entre guillemets, les quartiers. Et donc, il faut envoyer ce signal d'une lutte commune. Et d'ailleurs, on retrouve la même maladie aux États-Unis, sous d'autres formes. Quand vous voyez qu'il y a des élus démocrates du parti de Biden qui accusent Biden de génocide au nom de la libération des Noirs américains, on voit bien
cette espèce d'étrange mélange où, au nom du combat intersectionnel des minorités, notamment des Noirs ou des musulmans, on en vient à transformer un pays qui a été agressé dans des conditions atroces, les pires depuis 1941 en Ukraine, on en vient à le traiter, lui, d'État génocidaire. C'est génial, d'ailleurs, puisque les Juifs sont nés l'État juif est né du génocide des Juifs, et maintenant, l'État juif est devenu génocidaire. Donc, tout le monde est content. Là, les vrais antisémites sont ravis. C'est pour ça que cette manif est importante, pour remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Les uns vont chasser les voix qu'ils espèrent être des voix plutôt pro-arabe, pro-palestinienne, pro-Hamas, etc. Et on touille là-dedans. Il y a un fond d'antisémitisme là-dedans ? Ah évidemment. Si vous regardez aujourd'hui même la chaîne Al Jazeera et le travail qui est fait de colère et d'endoctrination, c'est très... Le problème de la communauté musulmane de France, c'est qu'elle est pénétrée aussi par les frères musulmans. Qu'il y a des imams salafistes. Nous avons été le pays qui a envoyé le plus de jeunes combattre en Syrie et en Irak. C'est pas rien. Et la plupart de ces jeunes avaient un passeport français, avaient été à l'école de la République. C'est dire si ce qui est en train de se passer, cette fracture entre ceux qui ont peur et ceux qui veulent la revanche, l'expulsion des Juifs des quartiers sensibles, exactement comme ils ont été virés des pays arabes il y a 60 ans, est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Ce clivage ethnique et religieux à l'intérieur du pays me soucie beaucoup. Est-ce que vous diriez que la France insoumise porte une responsabilité dans ce clivage ethnique et religieux ? Non seulement elle porte une responsabilité, mais elle l'exploite. C'est son fonds de commerce désormais. Et de la même façon, on retrouve cette tentation dans d'autres pays. Sauf que, si vous voulez, par rapport aux États-Unis ou l'Angleterre, où on voit ce même genre de phénomène se produire, et on le voit pourquoi ? À cause de l'immigration de masse, et notamment musulmane de masse en Europe. On a plus de 30 millions de musulmans en Europe, c'est pas rien. Mais à la différence des États-Unis ou de l'Angleterre, la France a une autre histoire. Celle que nous ont léguée Renan, Clémenceau, De Gaulle, c'est une idée de la nation et de la République où ces clivages n'existent pas. Depuis la Révolution française, on considère que on est français avant d'être juif, musulman, chrétien, et que la religion est une affaire interne, intérieure. L'État est neutre. Or là, vous avez une rupture entre ceux qui considèrent que Israël est génocidaire et donc les Juifs sont coupables quelque part, puisqu'il faut les éliminer de là-bas. Et de façon très indirecte, tous les Juifs sont coupables de ce qui se passe. Et on leur fait... D'où l'explosion de l'antisémitisme. Indirectement, le Juif passe pour coupable de ce que Netanyahou fait. Moi, je ne soutiens pas du tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense que c'est une erreur stratégique pour Israël. Mais c'est un autre débat. Mais ce que nous vivons, c'est la mise en cause de tous les Juifs à cause de ce que fait Israël. Mais pas seulement en France, dans le monde entier. On est en train d'assister à une mondialisation de l'antisémitisme, qui est quelque chose d'extraordinairement important et grave, où on voit bien que la cause palestinienne, explosée par le Hamas et les frères musulmans, devient la pointe avancée du combat de tous les opprimés contre l'Occident blanc. C'est ça le sujet. C'est que le Sud global, de l'Indonésie jusqu'à la Tunisie, en passant par Istanbul, et à l'intérieur de nos sociétés, les minorités noires, musulmanes et autres, c'est le même combat contre un racisme présumé systémique de la part des sociétés blanches qui ont colonisé, qui ont fait toutes les horreurs que l'on sait naturellement dans le tiers-monde, et dont le bastion avancé, cette espèce d'épine plantée dans le monde arabe, s'appelle Israël, et c'est Israël qu'il faut, d'où le slogan, on va le détruire, de la rivière à la mer, on détruit Israël, donc on détruit les Juifs. Et un combat donc qui se traduit par cette montée des actes antisémites, 1159 actes qui ont été recensés depuis le 7 octobre dernier d'après Gérald Darmanin. Question, Pierre Lelouch, est-ce que c'est par une marche que l'on combat l'antisémitisme ? Non, c'est plus profond que ça, mais on voit bien que le cache-sexe de l'antisionisme a volé en éclats. Il n'y a plus de frontière entre l'opposition qu'on peut avoir à Netanyahou, l'opposition contre un État juif, et puis l'opposition contre tous les juifs. Donc tout ça, c'est complètement banalisé. Comment ça se soigne ? La marche, elle est symbolique au sens où elle envoie un signal de la totalité de la population française. On ne veut pas de ça chez nous.
pas ce genre de haine ethnique ou religieuse. On n'est pas comme ça, nous, en France. Donc, du point de vue symbolique, c'est important. Mais derrière, le combat, il touche plein de domaines, à commencer par la politique d'immigratoire. Là, on en est à la 29e loi discutée en ce moment même. 29e loi sur l'immigration depuis une vingtaine d'années. Voilà, pendant qu'on fait une manif sur la nation France et la lutte contre l'antisémitisme, on continue à laisser entrer en France 500 000 personnes tous les ans, qui viennent, pour l'essentiel musulmans, pour l'essentiel de pays en grande difficulté, avec 200 ou 220 000 légales, le reste étant plus ou moins illégaux, temporaires et autres. Et donc, on a cette masse qui rentre chaque année et qui sature totalement le système d'intégration. On fabrique que du ghetto en plus, chaque année. Ce système d'intégration qui est saturé, il est le résultat, Pierre Lelouch, d'une politique qui a été menée sur les 20 dernières années, y compris, pardon de le dire... 40 dernières années. 40 dernières années, y compris par les gouvernements auxquels votre famille politique, auxquels vous avez vous-même participé. Et en protestant de l'intérieur et en protestant je ne sais combien de fois au sein de mon groupe à l'Assemblée nationale, on n'a pas fait le job par lâcheté. D'abord parce qu'une grosse partie de nos prérogatives sont maintenant cooptées, si j'ose dire, par les tribunaux de l'Union européenne, donc par notre propre jurisprudence interne. Donc il n'y a plus de contrôle de l'immigration par les élus. C'est une grande question. Moi, ça fait des années. Mon dernier livre, pour avoir lu les choses de près comme ministre de l'Europe, je sais à quel point la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, basée sur un texte lui-même dépassé historiquement, parce que la Convention européenne des droits de l'homme, c'était la fin de la guerre froide. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons. De même, l'accord de Schengen, 1985, c'était un accord de temps de paix, de confort pour les Européens pour voyager entre eux à l'intérieur de leur zone. C'est devenu une porte d'entrée migratoire énorme. Donc, tant que l'Europe n'est pas capable de contrôler ses frontières, et la France non plus, on aura un problème permanent d'arrivée qui va saturer le problème d'intégration. Le deuxième grand volet, c'est naturellement l'éducation nationale. Baisse de niveau, intolérance, impossibilité d'enseigner l'histoire. Si aujourd'hui, dans une classe, le professeur qui va se risquer à parler de la Shoah va immédiatement se voir interpellé au nom de la Palestine vaincra, etc. Donc il y a des sujets qu'on ne peut même plus toucher. Cet été, Emmanuel Macron dit on ne peut pas faire nation si on n'a pas confiance dans la parole publique, si on n'a pas confiance dans les autorités, dans ses parents, dans ses maîtres. Est-ce que le chef de l'État pose le bon diagnostic ? En partie, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire faire nation ? L'idée même de faire nation, c'est une aberration. Vous parlez de vivre ensemble, lui parle de faire nation. Oui, moi je ne crois pas à ces histoires de vivre ensemble. Je crois que toutes ces fadaises sur la théorie du vivre ensemble, sur l'intégration. La vérité, c'est ça qui me soucie vraiment. C'est qu'on voit apparaître une sorte de mitage du pays avec des quartiers de plus en plus homogènes, où la République a beaucoup de mal à aller, qui vivent à côté d'autres quartiers. Les gens se regardent en chien de faïence, les uns ont peur, les autres veulent la revanche. De temps en temps, ça explose. Regardez ce qui s'est passé au mois de juin, le prétexte de la mort de ce jeune. Le jeune Naël, oui. Le jeune Naël, et ça donne une semaine de folie, des centaines de bâtiments publics brûlés, des mairies, des commissariats. Quelle est la marge de manœuvre du politique on voit bien que Macron est tétanisé. S'il a mis 17 jours avant d'aller au Proche-Orient... C'est parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre ? C'est parce qu'il craignait que la moindre chose déborde et ouvre une fracture qui est déjà visible. Enfin, tout le monde la voit. Alors que préconisez-vous ? Quelle est la marge de manœuvre que doit faire le politique aujourd'hui ? Il doit envoyer des signaux extrêmement forts. Dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, il y a un papier de Brochant, Pierre Brochant, qui est un type parfaitement compétent et responsable. L'ancien directeur de la DGSE. Mais bien sûr, il est un ancien ambassadeur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il faut tout de suite reprendre le contrôle de notre politique migratoire en regardant l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, ce sont les entrées légales. Regroupement familial, naturalisation, nombre d'étudiants. Vous avez là un nombre invraisemblable de gens qui rentrent. Il faudrait réduire ça de façon absolument drastique, reprendre le contrôle de nos frontières et à l'intérieur ne plus tolérer le moindre écart. Ces histoires d'abaya, de piscine à part, d'entrisme dans le sport, toutes ces choses doivent cesser. Il faut que l'autorité de l'État français, la notion de France, soit réhabilitée et que les gens découvrent qu'ils sont dans un pays qui s'appelle la France. Maintenant, ceux qui n'aiment pas,
Ceux qui trouvent que c'est pas assez bien, doivent s'en aller. Écoutez, je vais vous donner une anecdote. J'étais il y a 2 jours, pour des raisons, pas besoin d'exposer ici, j'étais aux urgences de la Fondation Rothschild. La Fondation Rothschild, les gens ont uriné dessus et ont mis des croix gammées. Ils étaient en urgence Vigipirate maximum, etc. Dans les urgences, il y avait 60 à 70% d'immigrés et de gens voilés, donc des Français issus de l'immigration, en famille, et des gens qui venaient avec l'AME et la CMU, se faire soigner. Quand je vois que l'hôpital Bichat est couvert d'insultes antisémites et qu'on cherche maintenant les médecins juifs en France, je me dis... Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Je reviens, dernière question, Pierre Lelouch, sur la France insoumise. On parlait tout à l'heure des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et autres. Est-ce que vous diriez que l'antisémitisme aujourd'hui a changé de camp en France ? Oui. Je dirais que l'antisémitisme chrétien, qui a été présent pendant des siècles, où les Juifs ont été accusés d'avoir crucifié le Christ, d'être à l'origine de ses souffrances et de tout ça, ça appartient au passé. Est-ce que ça veut dire qu'on a passé des années, autre pays. On a passé des années à chercher l'antisémitisme au mauvais endroit ? Ah, je crois. Je continue à faire le procès de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui est complètement anachronique. La France a changé, la population, le peuple de France a changé. On est en train de changer de peuple. Je l'ai écrit au fil de mes livres. Personne m'a traîné en justice parce que c'est une vérité vraie. D'ailleurs, M. Mélenchon trouve ça très bien. Il appelle ça la créolisation de la France. Mais ça veut dire que c'est un autre pays avec des minorités différentes, une minorité musulmane qui est très importante, beaucoup plus que les chiffres soi-disant officiels. Savez-vous qu'en France, ça ce sont les chiffres de l'INSEE, 1/3 des résidents en France sont d'origine immigrée, deuxième génération ou troisième génération. 40% des jeunes enfants entre 0 et 4 ans sont d'origine immigrée. Et il faut savoir que l'immigration en France, elle est à 90% musulmane. Donc, on est en train de changer profondément ce pays. Et donc, il y a une rue arabe. Quand il y a quelque chose comme ça d'aussi grave en Palestine, il y a un sentiment que je peux parfaitement comprendre, d'identification. Mais ce sentiment d'identification ne peut pas se traduire par de l'antisémitisme contre l'autre minorité, alors qu'elle est toute petite, des Juifs de France. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Donc il y a un énorme travail à faire, mais d'abord ça passe par une prise de conscience. Il ne suffit pas de décliner des mots, de dire qu'on va faire nation, il faut agir. De mettre 200 millions dans le château de Villers-Cotterêts pour réhabiliter la langue française. La langue française, elle est même plus employée dans les banlieues. Ils parlent d'une novlangue. C'est une novlangue. Le rap, c'est une novlangue. Et pourtant, il est sur toutes les ondes. Quand vous avez ce genre de choses à foison, qu'on parle l'anglais toute la journée, tout ça, ce sont des choses qui vont avec la destruction du tissu profond de notre pays. C'est ça qu'il faut stopper.